Et voici la version psy de l'Absurbot. S'il se montre si véloce et si ses déplacements sont si élégants et intelligents, c'est parce que c'est moi qui le contrôle par manette Xbox 360 à distance. L'Absurbot nouveau est arrivé et il est téléguidé. Et voici donc la version psy de l'Absurbot. Extérieurement c'est le même que la version Mega puisque c'est basé sur le même hardware. C'est au niveau software qu'on va avoir de nouvelles fonctionnalités, dont la plus importante c'est la commande du robot par manette Xbox 360. Donc c'est une manette tout à fait classique du commerce, absolument pas modifiée. L'idée comme toujours ça va être d'utiliser tout le potentiel du smartphone à travers ses interfaces, son hardware. Et ce qu'on va utiliser ici, c'est la connectivité Bluetooth. Donc l'idéal, ça aurait été d'avoir une manette sans fil qui se connecte directement au smartphone. Mais ça, c'est pas possible puisque Microsoft utilise une technologie propriétaire pour les communications sans fil entre ses manettes et la console. Contrairement à la PS3 ou à la Wiimote qui vont utiliser le Bluetooth. Donc, impossibilité de communiquer directement. Du coup, on va passer par mon PC qui lui a une connectivité Bluetooth. Donc la manette est branchée en USB dessus. Et le PC va se faire relais, enfin un peu plus que ça on va voir, relais des informations, des ordres donnés par la manette au robot. Alors, sur ce robot, voyons voir justement ce qu'on a. Donc, on met le courant. On a une petite interface de bienvenue maintenant. Donc à gauche c'est le programme de test vu dans une vidéo précédente. Et à droite le contrôle Xbox Bluetooth. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le smartphone va lancer un serveur Bluetooth qui va être en attente de connexion. Et cette connexion va bien sûr provenir du PC. Pour ça, on va faire tourner un programme codé en Java et qui va créer un client Bluetooth. J'en profite au passage pour faire remarquer que déjà je suis sous Windows, ce qui n'est pas forcément commun pour ce genre de projet. En général, on va plus être sur du Linux. Et je suis sous Eclipse Juno, donc c'est la version de juin 2012. Et l'intégralité du projet Absurbot est codée avec Eclipse, que ce soit à la fois ce programme Java, la partie Android du smartphone, mais également la partie Arduino en C++. Car Eclipse a cette flexibilité qui fait que l'on peut tout faire avec, et surtout ça permet de se débarrasser de l'IDE Arduino officiel, qui n'est absolument pas efficace. Voilà, donc depuis Eclipse on a un très bon environnement de développement, et on peut même flasher la board Arduino avec. Donc tous les outils sont regroupés au sein d'un même logiciel, ce qui est appréciable, ça évite de se disperser. Et en fait, il me manque que l'intégration d'un terminal pour monitorer le port série. Sinon, tout y est. Donc, un programme en Java donc quel est son rôle? Je vais le lancer. Son rôle, donc ça va être de créer un client Bluetooth. Donc là, on voit Bluecove version 2.1.1. Bluecove, c'est la librairie qui va gérer l'appli Bluetooth et qui va créer le client. Et on a aussi la librairie Ginput qui elle sert à gérer le contrôleur, la manette, et à récupérer les entrées et entrées-sorties de la manette. Donc là le programme s'est bien lancé. Recherche de l'Absurbot, Absurbot trouvé, recherche du service Xbox, contrôleur, service trouvé, go. Donc dorénavant les commandes de la Xbox vont être récupérées par ce programme Java qui va les interpréter et les envoyer comme ordre au robot. Donc au niveau du mappage des touches, je l'ai voulu le plus proche possible de ce qu'il y a dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va utiliser la gâchette droite pour accélérer, la gâchette gauche pour reculer, le joystick gauche pour aller à gauche à droite. Cette combinaison de touches, c'est la plus intuitive pour l'utilisateur, et c'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier au niveau programmation. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Contrairement à une voiture radio-télécommandée où les roues vont s'incliner suivant la direction où on veut aller, sur ce type de robot, les roues ne pivotent absolument pas. Donc ce qui va permettre de donner le mouvement de rotation du robot, c'est le rapport entre le PWM gauche et le PWM droit. C'est-à-dire la puissance appliquée au moteur gauche et la puissance appliquée au moteur droit. Donc si on veut partir vers la gauche, on va donner plus de force au moteur droit, et ce qui va faire la rotation. Et donc finalement il y a une conversion à faire entre le mappage des touches que je vous ai dit, donc accéléré et gauche-droite, qui ne correspond pas à la réalité du robot. Ce qui aurait plus correspondu, c'était par exemple la gâchette droite, plus elle est enfoncée, plus ça applique une force au moteur droit, et pareil pour la gâchette gauche avec le moteur gauche. Mais tout de suite à contrôler, c'était moins intuitif et donc moins fun. Cette conversion, ce changement de coordonnées est effectué par le programme Java sur le PC. Sinon, au niveau des autres touches, on a RB et LB. Ils vont servir à régler un des paramètres qui est nécessaire justement à cette conversion, le paramètre de sensibilité. De même, la croix directionnelle sert à fixer le maximum PWM gauche et maximum PWM droit. Donc c'est des variables qui sont nécessaires à la conversion. Ensuite, au niveau des touches, Y va justement servir à afficher ces trois paramètres dont je viens de parler. Voilà, et après on avait toute liberté à faire ce qu'on voulait avec tous les autres boutons. Donc moi j'ai choisi de faire jouer des sons, donc si j'appuie sur A, voilà, si certains reconnaîtront. X, pareil. Voilà. Le joystick droit n'est pas utilisé. Et le bouton Start permet de jouer, de lancer une musique. Voilà, donc c'était l'Absurbot dans sa version Psy. Et donc à bientôt pour de nouvelles versions de l'Absurbot.